Bonjour, bonjour chers co-créateurs, c'est Lilou, une petite vidéo parce que vous êtes nombreux à m'avoir posé la question si j'étais vaccinée ou pas et comment je vivais tout ça et ces différentes annonces en France. Pour répondre directement à votre question, non je ne suis pas vaccinée, je ne souhaite pas être vaccinée, j'ai quelque chose en moi qui me dit non, tout simplement, et je peux totalement comprendre certaines personnes qui décident de se faire vacciner. J'ai pas mal d'amis autour de moi qui le sont. Nous, c'est un choix en famille de ne pas l'être et d'avancer. D'ailleurs, on a fait des changements de vie qui correspondent déjà à ça à l'origine. Et nous sommes prêts à faire d'autres changements de vie si nécessaire pour aller dans ce sens-là. Je trouve qu'il y a quelque chose de très excitant, même très, comment dire, vital, une force vitale, une énergie, quelque chose de beau qui est qui va se mettre en place à cause de ça aussi, qui va créer, on va dire, un nouveau monde, qui va nous permettre de faire d'autres rencontres, de créer quelque chose collectivement qui va être différent. Ça va nous pousser à créer et à faire différemment, et il y a quelque chose de l'ordre d'avancer vers l'inconnu, de ne pas savoir à quoi ça va ressembler. Je fais partie des personnes pour qui c'est excitant de vivre ce côté où finalement c'est la vie qui nous guide, c'est la terre, on va co-créer avec d'autres personnes et on va pouvoir, voilà. Je ne fais pas partie des gens qui sont dans la partie complotiste, etc. On n'a pas classé tout le monde, tous ceux qui sont pas pour là-dedans. C'est simplement mon corps qui... C'est même pas une non-envie, en fait. C'est juste que, bah non, c'est pas... Non. Et puis, c'est même pas... On n'a pas à me l'imposer, c'est juste que... Bah, il y a une partie de ça quand même, mais c'est surtout... voilà, j'ai envie d'avancer comme ça, sans, et je l'assumerai, et on peut tout à fait être respectueux aussi de chacun, et que finalement, je suis contente d'avoir fait mon coming out spirituel, je vais le dire comme ça, parce que donc quand on fait un coming out spirituel, voilà, il y a des choix, il y a des fois des gens à qui on va en parler, d'autres pas. On se sent, on est jugé, on est critiqué, on n'est pas compris, on est pointé du doigt. Tout ça, c'est quelque chose qu'on vit déjà quand on a vécu une ouverture spirituelle. Et ce côté séparation, ce côté des fois il y a des amis qui nous comprennent plus, le côté il y a des choix qui se font différemment, etc. de vie. Et moi, je le vois comme, quelque part, ça m'a préparé un peu à ce qui est en train de se vivre en ce moment, enfin, qu'on est en train de vivre en ce moment. Et il y a moyen, en effet, d'être en colère, de vouloir se rebeller, d'aller vouloir manifester tout ça. Moi, je sens pas cette énergie-là. Je sens beaucoup, beaucoup de lumière qui est en train de ressortir, là, qui est en train de vouloir s'exprimer, vouloir partager, vouloir co-créer. Les groupes locaux que j'avais créés sur Telegram prennent du sens. Quand j'ai écrit mon livre Rêver sa vie en couleur, clairement j'avais ça en tête, je savais que ça allait venir. Nous on fait des choix aussi, bah oui, les voyages, les restaurants, les ci, les ça, bah ça change. Tout ça va être recréé différemment. Il y a d'autres belles choses qui vont, comme dans toute situation, se faire et être possibles aussi. Et que pour moi l'énergie de la colère, etc., je préfère la transformer en passant à l'action et en faisant des choses, et que pour moi la solution, nous allons la trouver dans un nouveau niveau de conscience, parce que c'est pas en allant faire la même chose ou en allant répéter certaines choses qui n'ont pas fonctionné dans le passé qui vont nous permettre de trouver de nouvelles solutions, et qui est vraiment un changement. Et oui, ça va mettre quelques temps, oui, ça peut mettre des années. Oui, ça peut ne jamais se débloquer. Et moi, je fais cette vidéo pas du tout pour influencer, mais qui que ce soit, c'est juste pour répondre à vos questions, et que je puisse partager avec vous mon avis parce que vous me le demandez, et que à tout moment, peut-être qu'un jour, bah, voilà, je vais pas... je vais pas dire Fontaine, je boirai jamais de ton eau. Peut-être qu'à un moment, je vais devoir me faire vacciner. C'est vraiment pas mon souhait. Je vois plein d'autres possibilités, beaucoup plus lumineuses. Mais voilà, peut-être que c'est mon choix. Et quand on le fait, et même se faire vacciner, bah, le faire en conscience à ce moment-là. Et le faire, il y a plein de choses aussi qu'on peut faire. Le principal, c'est de se sentir...
dans l'amour, de se sentir bien, de se sentir épanoui. Et pour moi, de me sentir épanoui bien et tout ça, ça correspond à ce choix-là. J'ai une force vitale en moi, je sens que mon système immunitaire et tout d'ailleurs, mon élan de la vie est vraiment incarné en faisant ce choix-là. Et pour d'autres, ça va être différent et c'est tout à fait respectable. Et moi, je vous invite à vraiment écouter aussi les autres avec ouverture et pas forcément de rentrer dans le débat et de vraiment d'avancer, parce que c'est comme pour la spiritualité. Je veux dire, quand on est en face de quelqu'un qui est vraiment contre et qui ne voit pas de cette perspective-là, c'est peine perdue de commencer dans cette conversation. Et puis c'est pas une question de convertir ou quoi que ce soit. Donc j'ai pas envie de mettre de l'énergie là-dedans, plutôt de l'énergie dans la co-création. Et voilà, mes délicieux co-créateurs, je voulais partager ça avec vous. C'est sûr qu'il va y avoir des choix de vie qui sont différents et qu'on va être amené à voyager différemment, à penser différemment, à consommer différemment, à aller dans des endroits différents également, d'aller faire nos courses différemment, et tout ça, et que la liberté, avant tout, c'est un sentiment intérieur et qui est bon et doux. Et c'est vrai que Nelson Mandela, moi je pense toujours à lui, et qu'il était en prison et qu'il se sentait libre, même en prison, qu'il était capitaine de son navire, de son âme, et que voilà, quelles que soient les conditions extérieures, il était libre à l'intérieur. Et je vais continuer de visualiser et de boire de l'eau en pensant que ce monde est en paix et que je suis en paix et que nous avançons sereinement et que de belles choses se déploient. Ce n'est pas ne pas vouloir voir ce qui se passe réellement, c'est infuser, c'est de voir le meilleur, d'avancer en ouvrant le champ des possibles, parce que ça m'apporte de la joie, parce que ça m'apporte de l'énergie, et parce qu'avec ça, je peux créer de nouvelles choses et co-créer avec d'autres personnes et avec la vie elle-même. Sinon, j'ai pas envie de vivre sur Terre dans la peur, en limitant les choix. Et on a l'impression pourtant qu'on nous limite comme ça à travers ce que l'on nous impose. Mais finalement, c'est la vie. J'avais fait un séminaire comme ça aux États-Unis qui s'expliquait ça très bien. C'est que la vie ne nous présente pas toujours vanille ou chocolat. Des fois, elle nous présente que vanille. Eh ben ouais, mais si on n'aime pas la vanille, eh ben on choisit vanille. Et en choisissant réellement ce qui se passe, il y a une liberté. C'est-à-dire pas en faisant le choix, par exemple, d'être vacciné, mais en choisissant la situation. Ok, c'est comme ça. Après tout, d'un point de vue de l'âme, on a décidé d'être là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est là, qui est à vivre, pour lequel on peut avoir de la gratitude. Même si, en effet, ça paraît un truc délire. Donc, mes délicieux co-créateurs, en tous les cas, croyez-moi, dans ces moments-là, je redouble d'énergie et que je vais pouvoir poster des interviews, d'autres choses, ce qui viendra, les idées qui viendront pour pouvoir nous soutenir et passer ces différents caps. En tous les cas, je sens que plein de choses sont possibles. Et que la magie va opérer, que c'est bien au-delà de ce qu'on peut encore penser, concevoir, et que plus que jamais, tous ces outils, toutes ces choses qu'on a pu apprendre, comprendre, vont nous soutenir, nous aider dans ces passages-là, qui sont certes incertains, mais qui peuvent être lumineux, tout de même. Et je vous fais plein de gros bisous, et je vous souhaite une délicieuse après-midi, journée. À bientôt!